Bien le bonjour et bienvenue sur une vidéo fortement présentative de manga et animé. Aujourd'hui, c'est un manga parlant de show business qui va vous être présenté. Si vous suivez les animes de saison, vous n'avez pas pu passer à côté tant il fut partagé sur Twitter. Sans plus tarder, parlons d'Oshinoko. Oshinoko est un seinen prépublié dans le Weekly Young Jump depuis le 23 avril 2020. Chez nous, il est publié par Kurokawa depuis janvier 2022. Au total, on est sur 11 volumes et la série continue. Le scénario est réalisé par Aka Akasaka, l'auteur de Love is War, tandis que le dessin est de Yokoyari Mengo, illustratrice ayant fait également No Control et Scumwish. Oui, j'ai un accent anglais de merde. Concernant l'anime, c'est produit par le studio d'animation Doga Kobo, et à l'heure où je sors cette vidéo, on n'est qu'à 4 épisodes. Le manga, de manière générale, traite du show business dans tous ses aspects, et notamment les aspects négatifs, la partie cachée de l'iceberg qui n'est pas aussi strass et paillettes que le devant de la scène. En premier lieu, l'œuvre t'introduit avec Goro, un gynécologue étant fan d'idol et notamment d'Ayoshino, l'une des plus grandes étoiles montantes de ce milieu. Et l'enfoiré regarde même un de ses spectacles dans la salle d'un patient. Ouais, il en a rien à foutre et il a pas le temps d'attendre. Alors, clairement, la passion est à son paroxysme. Néanmoins, point intéressant mais que vous découvrirez par vous-même, Goro n'est pas fan d'idol pour rien. C'est pas juste un mec cringe de 30 balais. Et ça fait grandement plaisir. Par le fruit du hasard, sa prochaine patiente qui attend de lardon n'est autre que l'idole qu'il suit, la fameuse Ai. Quelques temps plus tard, quand Ai aura accouché, tu vas donc suivre les aventures d'Aqua et Ruby. Enfin Aquamarine, mais Aquamarine c'est vraiment un nom de merde, hein, désolé. Donc deux jumeaux qui auront leur ticket d'entrée dans le monde des stars. Par leur point de vue, mais également celui d'autres personnages, vous allez assister à une vraie déshumanisation des stars, et cela peu importe l'échelle. Tous vont y avoir le droit, que ce soit dans le monde de la télé-réalité, du théâtre ou même du cinéma. À de nombreuses reprises, il y a beaucoup de chances que vous trouviez des passages malsains, mais c'est le but, c'est une critique de ce qu'il se passe dans notre monde, des choses qui se passent et qui perdurent alors que c'est un vrai cauchemar. L'œuvre te montre à quel point le monde du showbiz est un monde de putes et tous les coups sont permis pour atteindre le sommet. Les propos dedans peuvent parfois être très crus. Si vous avez le cœur trop sensible, passez votre chemin. Cependant, si vous vous sentez assez courageux, foncez. Bien entendu, quand je parle de cœur trop sensible, je parle bien entendu du côté psychologique. Vous allez pas voir de la violence comme dans Viking ou encore dans Saw, faut pas abuser. Pour être à jour dans la parution japonaise, c'est une œuvre vraiment sympathique. Les dessins sont somptueux et la mise en scène est très bien travaillée. Les expressions des personnages, leurs convictions, tout est bien retranscrit. Un arc qui m'a mis une claque monstrueuse pour les planches, c'est bien l'arc théâtre. Il y a de sacrés rebondissements et qui m'ont surpris quasiment à chaque fois, bien que le manga ne pullule pas de ça. Pour expliquer sans spoiler, globalement tu vas enchaîner un thème en particulier, genre le cinéma, et tu auras de temps à autre des éléments du fil rouge. Et c'est pas plus mal, ça permet de développer le thème sans rush tout en ne perdant pas l'objectif des protagonistes. Quant à l'anime, on a pour l'instant une superbe adaptation. Si la continuité reste de même qualité que les premiers épisodes, il n'y aura rien à redire. En tout cas, rien d'alarmant. C'est de base pas mon type de lecture, je suis plus sur des mangas où ça se tape, à la Baki, Dragon Ball ou Valkyrie Apocalypse. Et pourtant, c'était une belle découverte et je reste à jour niveau scan avec Manga Plus. Et j'ai grandement hâte de la suite. Merci d'avoir regardé, je vous demanderai de ne pas spoiler en commentaire. Laissons les futurs lecteurs découvrir cette œuvre proprement. Je balancerai une autre vidéo sur Oshinoko où je parlerai plus en profondeur de l'œuvre. Et donc, ça spoilera sa race. Cette vidéo existe surtout pour que cela vous donne envie d'aller check cette œuvre fortement qualitative. Sur ce, que votre aventure soit passionnante, à la prochaine.